Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc Talibé, on parle une fois encore du FNDC, notre calendrier de manifestation. Donc on va dire que les rapports de force vont reprendre encore dans les rues de Conakry. Oui, en tout cas le FNDC qui est passé par plusieurs épreuves, Oui. depuis notamment la suspension de la marche que ce front avait annoncé pour le 23 juin dernier. Oui. Après, vous avez vu, il y a eu l'arrestation de 3 responsables donc, du front, dont le coordinateur Fonike Mengue. Absolument. Et ensuite, c'est ce Fonike Mengue qui s'est fait refuser un voyage qu'il devait effectuer du côté de Dakar au motif que voilà, il figurerait sur une liste de personnalités interdites de sortie du territoire. Donc, le FNDC, apparemment, en tout cas, c'est l'une des hypothèses qu'on pourrait en tirer, semble avoir bu le calice jusqu'à la lie depuis donc cette interpellation et cette interdiction de voyage. Et finalement, le FNDC annonce renouer avec ces manifestations. Parce qu'il faut le rappeler que la médiation menée par les chefs coutumiers et religieux qui a abouti à ce que le FNDC renonce à la marche du 23, le FNDC avait annoncé justement un report et dans le sillage de la rencontre tenue le 27 sous l'égide du Premier ministre oui. dans un hôtel de la place, à l'effet de relancer, en tout cas de mettre en place ce qu'ils ont appelé un véritable cadre de dialogue inclusif. Le FNDC, au sortir de cette rencontre, avait annoncé la suspension de sa trêve. Donc du coup, cela laissait planer, en tout cas en perspective, la reprise des manifestations. Parce que ce dont il faut parler, c'est qu'il s'agit de la... D'où la conférence de presse d'alors, au cours de laquelle les fourniquets ont été donc arrachés et arrêtés. Absolument. Donc il planait l'épée de Damoclès de la reprise de ces manifestations. Finalement, hier, le FNDC a animé une conférence de presse, en tout cas, et lors de cette conférence de presse, le FNDC a justifié l'annonce des manifestations, de la reprise de ces manifestations. Oui. Donc la première, le 28 juillet, donc ça c'est jeudi prochain, en tout cas dans le Grand Conakry, et le jeudi 4 août sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, dit le communiqué publié à cet effet par le FNDC. Alors, pour quelles raisons? Les raisons arguées par le FNDC, il parle de l'absence d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les acteurs politiques et la société civile, conformément, dit le FNDC, à l'article 77 de la charte de la transition pour définir le programme de la transition. Le deuxième point, c'est la confiscation, dit le FNDC, des droits et libertés des citoyens, dont le droit de manifestation, la liberté d'expression et la liberté de circulation. Troisième justification, l'instrumentalisation, dit le FNDC, de la justice par la junte pour, nous citons, humilier et harceler les leaders de la société civile et des partis politiques, notamment ceux qui dénoncent sa gestion autoritaire et unilatérale. Quatrième point, le refus obstiné, parce que c'est toujours revenu dans les revendications du FNDC, le refus obstiné du CNRD de publier la liste nominative de ses membres. Bien. Et enfin, on parle de la corruption endémique. Donc ça veut dire que le FNDC, finalement, parce que vous conviendrez avec moi, qu'il n'y a pas de perspective claire par rapport à ce cadre de dialogue. Il avait été prêté de très bonnes intentions au Premier ministre à l'effet de mettre enfin ce cadre de dialogue. Mais depuis la séance du 27 juin, il n'y a plus eu de rencontre à cet effet. Et aujourd'hui, on se pose la question néanmoins sur la nécessité, l'urgence, l'opportunité de la reprise de ces manifestations, parce que l'entrée en jeu du médiateur de la CEDEAO, Thomas Boniaï, en tout cas, laisse espérer qu'il y ait en tout cas la mise en place d'un processus qui pourrait entre autres permettre donc de votre point de vue, le FNDC aurait pu se garder d'organiser des manifs. C'est ce que pense beaucoup dans l'opinion. Une certaine opinion. Oui. Toujours est-il que voilà, le FNDC, c'est son droit de prétendre organiser des manifestations, même si j'estime, de mon propre point de vue, que peut-être il fallait attendre qu'on sorte de la deadline du 1er
août donné par la CEDEAO pour que la junte accepte de raboter la durée de la transition de 36 mois à 24 mois, apprend-on, pour envisager la reprise de ces manifestations. Oui, Mohamed Kaba, là-dessus, le FNDC encore au devant de la scène. Oui, mais il faut préciser d'abord que les manifestations sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est un fait. Vouloir violer... C'est illégal? Vouloir violer cela... Non, c'est illégal, Mohamed. Vous bravez l'interdit. J'espère que le FNDC a tiré les leçons, parce que jusqu'à preuve du contraire, les manifestations sont interdites. Mohamed, une manif est constitutionnelle. Là. Mais si les autorités actuelles, les autorités actuelles l'ont interdit, il faut respecter. Nous sortons dans ça, toujours bafouer l'autorité de l'État. Ça a toujours été ce cycle éternel en République de Guinée. Lorsque l'État dit A, un mouvement dit B et un autre mouvement dit C. Ça sert à quoi? Rien. Récemment, lorsque Foniki Mange a été arrêté à l'aéroport, c'est un document de voyage confisqué. Est-ce que vous avez vu une manifestation? Vous avez vu des bruits? Les bruits se sont limités que sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quelque part, il y a un petit souci. C'est-à-dire? Non, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Quel souci? Le FNDC en tant qu'entité. Mais c'est juste un voyage. Un voyage? Les gens ne vont pas brûler les pneus. Ah non, attention. Enfin, je vais dire. En temps normal, qu'est-ce que tu veux dire en temps normal, de qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que les gens devraient sortir, manifester pour ça? Parce que Foniki a été empêché d'aller à Dakar. Ils nous ont habitués à ça, malheureusement. Ils nous ont habitués à ça, à des sorties, à braver l'autorité de l'État. Ce que j'ai envie de dire, si aujourd'hui l'UFDG et le RPG soutiennent cette marche du 28 septembre, et tout porte à croire que ces deux formations politiques vont soutenir. Oui, vont soutenir la marche du 28 juillet. Ces deux formations politiques vont soutenir la marche, parce qu'aujourd'hui, il y a une alliance parfaite entre l'UFDG et le RPG. Parfaite. Très parfaite. Quelle parfaite? Ces deux partis travaillent en étroite collaboration. Ils ont signé une alliance. Les deux partis se concertent sur l'actualité politique. Ils ont signé une alliance. Je vous dis que j'attends que ces deux partis officialisent cette alliance. Mais croyez-moi, si ces deux partis s'associent à cette manifestation du 28 juillet, c'est ce qui est à craindre. Parce que ces deux partis aujourd'hui... Oui, mais le RPG a dit, le RPG, par rapport à la marche du 23, avait dit que même si elle partageait les revendications des FNDC, mais puisque les FNDC en est la structure organisatrice, qu'elle ne prenait pas part à cette manifestation. C'est ce qui a été dit officiellement. Est-ce que ça a évolué? Oui, ça a évolué. Mais dans l'ombre à l'époque, les militants étaient libres. Ceux qui souhaitaient soutenir le FNDC sont libres. Ils n'ont pas donné de consigne ferme. Mais cette fois-ci, tout porte à croire que le RPG va soutenir cette marche du FNDC et l'UFDG fera la même chose. Mais j'ai envie de dire seulement au FNDC, quelle est l'opportunité, quel est le gain politique aujourd'hui d'organiser des nouvelles manifestations? Quel est le gain politique? Qu'on nous explique cela. Parce qu'à ce que sache, on peut s'asseoir sur une table pour négocier tout cela. Mais si vous continuez à braver l'interdit, la table n'existe pas. La table n'est pas là. Où est la table? À ce que je sache, le FNDC n'est pas un parti politique. La salle est vide. C'est pas un parti politique. C'est une entité sociale. Une entité sociale dans les textes? Non. Comment ça? Cessons de créer ce qu'on appelle des rébellions institutionnelles. Tu ne comprends rien à ce que tu dis. Non, moi je suis très au sérieux. Non. Si vous continuez lorsqu'il y a des arrestations, quelle arrestation? non, tel est arrêté, tel est encore arrêté, pendant que vous pouvez éviter ces manifestations. Ça ne sert absolument à rien cette manifestation. Et pire, j'insiste là-dessus. Les manifestations sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Vouloir le faire, vous bravez l'autorité de l'État. Légalement ou illégalement? Non. C'est illégal? C'est illégal. Tu es juriste. Comment c'est illégal? Comment c'est illégal? Lorsqu'il y a une autorité, celle qui nous gère, qui a la tradition, dit de ne pas faire quelque chose, d'interdire les marches. Mais vous pliez, vous respectez les exigences. Vous trouvez notre pédagogie. Mais si vous bravez cette autorité, ça veut dire quoi? Que vous partez en affront, et ce n'est pas normal pour le pays aujourd'hui. Là-dessus. Mohamed Kaba porte les lunettes en bois pour refuser de voir la réalité. Et c'est grave. Attendez, Mohamed. Personne n'est censé appliquer un ordre manifestement illégal. Quel est cet ordre? L'ordre, même la charte, protège ou en tout cas garantit l'exercice des libertés publiques. Donc, est-ce que la junte est contre sa propre charte? Non. Il y a d'autres instruments juridiques qui justifient que tout Guinéen peut manifester. Les autorités ont l'obligation d'encadrer. Donc, toute interdiction liée à cet exercice est illégale. Mais pourquoi, pourquoi manifester? Pourquoi manifester? Oui, c'est clair. Parce que moi je ne suis pas convaincu. C'est clair. Pourquoi? Mohamed, est-ce qu'aujourd'hui... D'accord, je viens. Puisque tu refuses de lire peut-être les revendications des FNDC, est-ce qu'aujourd'hui il y a un dialogue entre les acteurs sociopolitiques de ce pays? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La junte dirige comme elle veut. Les partis, les entités, autres entités sont mises à l'écart. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui, quel est le religieux ou en tout cas,
quelle est cette structure sociale qui pourra venir parler au FNDC comme la première fois? Puisque c'est pourquoi la marche avait été stoppée à l'époque, pratiquement n'a pas existé. Bien. Le cadre de dialogue dont on parlait, où il est aujourd'hui. Mais c'est au point mort, il n'y a pas de table pour aller dialoguer autour de la table. Bien. Tout ce qui a été revendiqué à Maintenant, l'époque. il y a un médiateur qui est là depuis quelques heures. Est-ce qu'il n'aurait pas été idéal de le laisser finir, en tout cas, son entrée en matière? Il fait des consultations, voir est-ce qu'il aurait consulté les partis politiques et les acteurs de la société civile, y compris le FNDC, avant d'aller à une quelconque manif. Est-ce que le médiateur est venu pour le dialogue? Le dialogue, il est interguinéen d'abord. Le médiateur a des choses aussi à régler. Par exemple, le timing de la transition. Oui. Mais Ouri, n'attendons pas les anges pour régler notre affaire de maison. Le PM a initié un cadre de dialogue. Au finish, qu'est-ce qu'il s'est dit? On a renvoyé ce cadre de dialogue au cadre de concertation. Bien. Et depuis, est-ce que vous connaissez les membres du CNRD? Vous ne les connaissez pas? Ce n'est pas là le sujet. Non, c'est parmi les revendications. Mais est-ce que le FNDC est l'interlocuteur de la jeune? Pose-toi la question. Vous avez vu la jeune? Vous avez vu la jeune s'asseoir sur le même avec le FNDC? Le FNDC est quoi? une entité sociale, c'est des Guinéens. Mohamed, Merci. tous les Guinéens Merci. doivent participer au débat de la Guinée. Pas tous les... C'est pas des Algériens, tous les Guinéens. Il faut le faire dans les normes. Personne n'est plus dans la Guinéen. pagaille. Non, personne n'est plus Guinéen que l'autre. Non, pas dans la pagaille. Merci à vous deux. Nous avons Sekou Koununo puisqu'il restera d'actualité jusqu'à la date de la manif. Et il est aussitôt parti. On reste en studio. Alors oui, Akumba, quel regard sur encore cette tension qui renaît encore sur la scène politique? Je pense sociale. que le FNDC agit en bon stratège. C'est une période de turbulence pendant laquelle le FNDC aura pour allier premièrement le mouvement syndical à cause de l'emprisonnement de M. Abdoulaye Sow, le leader syndical du secteur bancaire. Deuxièmement, le FNDC pourrait avoir comme allié, si vous voulez, ceux qui souffraient dans un passé récent à s'approvisionner dans les stations. Donc il y a les petites difficultés au niveau de fonctionnement réel. Troisièmement, le FNDC pourrait avoir comme allié tous ceux qui s'offusquent de la présence des ordures il y a peu de temps dans la circulation, et ces ordures qui avaient même repris le règne dans la circulation. Troisièmement, peut-être que le FNDC est extrêmement, entre guillemets, opportuniste, qu'il aura comme allié les militants de M. Ibrahima Kassori Fofana, qui ne comprennent plus le motif de sa détention à la maison centrale. Évidemment, M. Ibrahima Kassori Fofana, M. Mohamed Diané, M. Albert Damanta, mon prof de droit, et puis M. Mohamed Oye Guilavogui, ce sont quand même des politiques qui ne sont pas encore suffisamment situés selon les règles de l'art sur leur sort à la maison centrale, même si j'ai appris que M. Amadou Damaro Camara a bon moral, qu'il serait vraiment la vedette de cette maison centrale-là. Mais il y a aussi le fait que ceux qui ont vu leur maison cassée pourraient être des adeptes, ou en tout cas ils trouveront le soutien au FNDC. De toutes les façons, le grand perdant sera la République de Guinée, parce que c'est elle qui sera vu comme un pays qui est incapable de conduire des dialogues interguinéens, incapable de résoudre ce conflit, alors que le conflit est une source d'information, est une occasion de réorganisation. Et je pense que les autorités, en tout cas la force dominante qui nous gouverne, devrait comprendre qu'on a intérêt à apaiser un tant soit peu le peuple guinéen, et que ces manifestations, qu'elles aient été opportunistes ou réellement engagées dans le sens de la protection de l'intérêt guinéen, elles auront tout de même un impact négatif pour le pays. Merci Akumba. De passage, je rappelle que vous êtes interpellé sur quelque part par nos auditeurs de m'aider à porter le poteau. Et de bien placer votre bonnet aussi. J'espère qu'ils ne m'ont pas appelé Boremati. Oui, Emmanuel, vous pensez que le FNDC devrait d'abord observer les premières activités du médiateur avant d'enclencher tout processus forte? De mon point de vue, oui, c'est nécessaire pour l'instant d'observer ne serait-ce que l'orientation que le médiateur va donner à sa médiation. Et parce que, évidemment, Akumba a cité un certain nombre
de raisons qui peuvent être considérées comme des facteurs d'opportunité pour le FNDC, mais j'ajouterai à toutes ces raisons pertinentes celle de la présence du médiateur de la CEDEAO en Guinée, qui est aussi un facteur pour le FNDC de se faire entendre, d'attirer l'attention sur lui. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison fondamentale, d'autant plus que depuis que le médiateur est arrivé, et même quand le président en exercice de la CEDEAO est arrivé, les acteurs n'ont pas été, en tout cas les acteurs politiques et sociaux n'ont pas été entendus, en tout cas de manière formelle. Et depuis que le médiateur a commencé, pour l'instant, personne n'a reçu d'invitation. Évidemment, le FNDC et les acteurs politiques qui, quelque part, sont aussi derrière cette agitation du FNDC veulent dire au médiateur, nous sommes là aussi, nous voulons être associés. Et c'est comme ça que moi je vois ces menaces de manifestation du FNDC. Bien. Mais de manière objective, je pense qu'il n'y a pas de raison objective pour dire nous allons manifester. Parce que je le rappelle encore une fois, le FNDC avait exigé lors de sa dernière sortie qu'il y ait un cadre de dialogue présidé par un médiateur de la CEDEAO. La CEDEAO a nommé un médiateur, il est arrivé, il n'est pas couché depuis qu'il est arrivé, il a entamé les discussions. Donc on suppose qu'il est en train de faire un travail. Je pense que le FNDC et tous les acteurs gagneraient d'abord à voir quelle est l'orientation que le médiateur va prendre pour savoir est-ce que son orientation rate les objectifs de la transition ou est-ce que c'est une orientation qui prendrait en compte les préoccupations de chaque acteur. En ce moment, on pourra prendre une position. Mais pour l'instant, je crois que tous les acteurs devaient observer. Voilà, ça c'est l'analyse d'Emmanuel Milimono, puisqu'il y a forcément un rapport entre cette manif en vue, les raisons avancées et la présence du médiateur en Guinée. Nous parlons à présent de Boniaï.